Bon, vous étiez sûrement déjà au courant, pour ceux qui ne savaient pas, je vais vous l'apprendre, dimanche, on fête Pâques. Mais en fait, c'est quoi Pâques? Tristan, c'est quoi la fête de Pâques? Bah, c'est quand on fait la chasse aux œufs dans le jardin de mamie. Des œufs alors. Si c'est sur des œufs, je connais des gens qui pourront me renseigner, donc j'emmène Oli avec moi, vu que c'est le lapin de Pâques, il va pouvoir m'aider à éclaircir tout ça. Alors, on est là pour vous poser quelques questions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fête de Pâques? Vraiment, niveau œufs en chocolat, elles s'y connaissent pas mieux que nous. C'est pas grave les copines, merci quand même. Bon, je crois qu'on va devoir aller chercher dans l'encyclopédie. Du coup, j'ai quand même trouvé des œufs en chocolat, mais j'avais pas le droit de les prendre, alors faut pas le dire. Bon, du coup, on a les œufs en chocolat, le lapin de Pâques et une encyclopédie. On va peut-être finir par trouver ce que c'est, Pâques. Paquetage, paquet, Pâques. Île du Pacifique, à près de 4000 km à l'ouest des côtes du Chili, dont elle dépend. Attendez, mais Pâques, c'est une île? Autant pour moi, il y avait une autre définition. Du coup, Pâques, fête annuelle de l'église chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Bon, donc en gros, Pâques, c'est un anniversaire. Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie... Un petit peu perdu, parce qu'en fait, il y a une troisième définition. Pâques, fête annuelle juive qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu, sa libération et sa naissance en tant que peuple. Attends, donc Pâques, c'est deux fêtes différentes en fait? En fait, Pâques, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire passage, tout simplement. Donc à l'origine, comme je vous l'ai déjà dit, c'était une fête juive qui commémorait la sortie d'Égypte du peuple hébreu, et que Jésus se préparait d'ailleurs à célébrer lors du Jeudi Saint. Oui, parce que Jésus, il était juif, hein. Enfin bref. Du coup, je vais vous faire un petit topo de l'histoire. Alors déjà, il faut savoir que Pâques, c'est THE fête pour les chrétiens, c'est la fête la plus importante de l'année, c'est même plus important que Noël. Donc le jeudi soir, Jésus rassemble ses amis une dernière fois pour un dernier repas, où il fera le fameux « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Ce fameux soir, il leur annonce qu'un d'entre eux va le trahir, donc Judas, il sait très bien que c'est lui, forcément. Après le repas, ils se rendent au mont des Oliviers pour que Jésus puisse prier. Là-dessus, il y a des gardes avec des épées qui arrivent et donc qui arrêtent Jésus, et les disciples s'en vont. Donc il y eut seulement Pierre qui suivit Jésus de loin, qui allait se faire juger donc par les grands prêtres, avec des gens qui témoignaient contre lui, qui disaient qu'il avait blasphémé, et c'est là-bas qu'il était jugé. Pendant ce temps, Pierre a renié 3 fois Jésus avant que le coq chante. Renier Jésus, en fait, c'est les gens lui disaient tu es un des amis de Jésus, je t'ai déjà vu avec lui, et lui il disait non, je ne connais pas cet homme, donc c'est ça, renier Jésus. Au petit matin, les prêtres décident de condamner Jésus à mort parce que pour eux, il est coupable. C'est nul. C'est pas bien. Alors là, vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé qu'il était coupable alors que sûrement qu'ils savaient que les accusations étaient fausses? Eh ben c'est parce qu'en fait Jésus il avait un petit problème, c'est-à-dire que lui, il aimait tout le monde, le problème c'est que tout le monde ne l'aimait pas. Donc apprenant cette nouvelle, Judas s'en veut terriblement, il regrette, il se dit que par sa faute un innocent va être condamné, il va aller rendre l'argent aux soldats à qui il a amené Jésus et il va aller se pendre. Donc ensuite Jésus va être fouetté, on va lui mettre une couronne d'épines, il va devoir porter sa croix jusqu'au mont Golgotha, d'ailleurs il sera aidé par un certain Simon de Cyrène. On va ensuite le crucifier entre 2 voleurs sur le mont Golgotha et donc il finira par mourir. On le mettra ensuite au tombeau, donc tout ça, ça se passe le vendredi. Évidemment, à l'aube du dimanche, il y a Marie de Magdala et Marie qui vont au tombeau, qui demandent aux gardes de les aider à rouler la pierre, et le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Elles trouvent un ange qui leur dit que Jésus est ressuscité, et elles partent annoncer la bonne nouvelle. Et donc, quand on fête Pâques, c'est ce dimanche-là qu'on fête, le dimanche de la résurrection de Jésus, l'annonciation de la bonne nouvelle. Donc du coup, avec tout ça, on aura appris que la Pâque chrétienne et la Pâque juive, ça ne célèbre pas la même chose, mais que Jésus fêtait la Pâque juive. La tradition des œufs et des cloches à Pâques, ça a aussi un rapport avec la Bible. Moi et mon lapin de Pâques, on va vous laisser.